Salut, c'est Sakura, c'est Rosalie. Morgane. Et aujourd'hui on fait une dégustation de pain japonais printanier. Allons-y. Qu'est-ce que tu nous as trouvé, Morgane? Alors cette fois-ci, de Muromachi Bon Cœur, je nous ai trouvé un danish aux pêches, un pain à la crème de fraise, un cream pan, ça c'est classique, et enfin une sorte de petit pain avec du haricot rouge à l'intérieur. Oh yes, ça fait comme du hang pan, mais ça ressemble à un petit croissant. Voilà, c'est l'association entre les goûts japonais et la France. Ce que j'aime tellement. Alors du coup, 4 dégustations pour aujourd'hui. Ouais. Il y a même un petit bonus. Et oui, c'est mon petit péché mignon. Du shokupan, du pain japonais. Alors première dégustation, on commence par quoi? Donc, je propose de commencer par le pain au haricot rouge. D'accord. Alors on va le couper en deux. Et alors, moi j'ai une petite coupelle. Alors, du coup, à part le cream pan, qui est le grand classique Morgane, tout le reste, c'est des nouveautés. Tout le reste, c'est des nouveautés qu'on n'avait pas vues quand on y était allé il y a 2 mois maintenant. Bah ouais. Et que je vais diffuser, je crois que je l'ai prévu pour février prochain, de l'année prochaine. C'est bien. Et du coup, là, on voit comment c'est composé. C'est vraiment très étonnant, très surprenant. Je me demande bien quel goût ça a. C'est vraiment l'association des Donc deux. là, c'est des dégustations d'avril 2020. Printemps 2020, c'est parti. 1, 2, 3. C'est bon. C'est marrant, il y a un petit côté croquant. Oui. Par le dessous, en fait, c'est un petit peu comme si c'était toasté. C'est hyper bon. Et un coup rouge est bon. J'approuve complètement. C'est hyper bon. D'aspect, au début, je me disais, tiens, on dirait un croissant. Là, je me suis dit, on dirait un pain au lait. Ou alors un coppé. Et en fait, le fait qu'il y ait le petit aspect croquant en dessous, ça change la donne. Le pain lui-même, il est moelleux. En fait, ça fait vraiment comme un hang pan, finalement. Oui. Mais avec c'est un hang pan, mais d'une forme différente. Avec une pâte un peu différente. Ouais. Ah, c'est excellent. Oh là là, Morgane, quelle note tu lui mets? Je crois que j'y mets 10 sur 10. 10 sur 10? Ouais. Genre, ça n'arrive jamais avec Morgane, quasiment. Si, j'en ai mis quelques-uns. Ah bah, ouais, j'ai envie de lui mettre 10 sur 10 aussi. Il est vraiment très, je crois très que c'est bon. du 10 sur 10. Là, alors là, c'est la grosse surprise. La liaison entre, je sais, je me répète, mais les goûts japonais et puis le côté français, là, pour la peine. Vraiment très bien vu. Bah, c'est toi qui l'as bien vu. Non, mais de la boulangerie et de leur part, je trouve que c'est très très bien pensé. Oh là là. Bah, du coup, ça promet pour la suite. Deuxième dégustation. Deuxième dégustation, dans l'évolution des goûts, je propose d'aller vers le pain à la fraise, qui lui aussi est clairement un pain saisonnier. Et ça, ils aiment bien faire ce type de pain en mettant quelque chose à l'intérieur. Tu tranches au milieu et tu mets une petite crème. Beaucoup de boulangeries japonaises qui font ça. Ben, on l'a vu chez Paul Bocuse. Et je sais plus si c'était très heureux comme mélange. Mais ouais, là, Muromachi Bon Cœur, ça promet. Et c'est une pure boulangerie, au fait. Contrairement à Paul Bocuse, qui en fait est un café et qui a une partie boulangerie. Donc tu as une partie crêperie et boulangerie. Là, Bon Cœur, c'est vraiment pur pain. C'est de la boulangerie, ouais. C'est vraiment de la boulangerie avec un petit coin où tu peux t'asseoir si tu le souhaites. Ouais, alors attends, je mets sur la coupelle. Ok. Le pain a l'air très chouette. T'es sûr que c'est la fraise? Ça fait une couleur sakura presque. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est parti à 3. 1, 2, 3. Ça sent la fraise. Ouais. C'est très gourmand. Et cette fois-ci, il n'y a pas le croustillant en dessous. C'est différent. C'est purement du pain élastique, là, cette fois-ci. Du pain élastique avec une très bonne crème de fraise. Ouais. Des fois, je les trouve plus ou moins réussies. Là, elle est bien équilibrée, elle a tout de suite un goût quand tu la manges. C'est un petit côté un tout petit peu moins gourmand que le pain qu'on vient de consommer avant. Donc je vais lui mettre 9 sur 10. Mais c'est vraiment du succulent. Mais là, c'est la bonne surprise. Il est bien meilleur que tous les pains du même style qu'on n'aime plus manger. C'est clair, il est élastique mais gourmand. Et la crème, en fait, comme elle est rose clair, on pourrait se dire qu'elle a peu de goût.
par rapport à une confiture, par exemple, mais au contraire, elle est bien relevée en fraise. Donc, moi aussi, je vais peut-être même lui mettre 9,5. 9,5 sur 10. Ouais. Oh, mais alors là, Bon Cœur, là, ils sont en train de cartonner, là. Est-ce que ça va être la meilleure dégustation de tous les temps? Ils cartonnent. Alors j'ai pris vraiment des choses un peu Morgane. C'est une dégustation Morgane. Hein. Et donc, normalement, on aurait pu dire une dégustation Morgane en début de vidéo. Une dégustation de pain printanier japonais Morgane. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai pris le Danish à la pêche parce que la pêche commence à arriver. Oui. Et je sais combien tu aimes les pêches. J'ai trop hâte. Voilà, donc j'ai eu envie de prendre ce petit Danish à la pêche. Il y a un épisode de Fruit Basket qui vient juste de passer où ils sont en train de manger des pêches. Au début d'épisode. Ça doit être l'épisode 3 de la saison 2. C'est ça. Voilà. De Fruit Basket, nouvelle édition. Alors là, je pense que ça va être surtout Morgane. Hein. Ouais, parce que ce qui est feuilleté, en général, j'aime pas trop. Bon, on va découvrir. Cela dit, ça a l'air d'être assez aqueux. Il y a 2 pêches, hein. Enfin, il y a une blanche et une jaune. Ouh! Je vais dire, comme il y a plein de crème, en fait, ça promet de pas être trop sec. Oui. Donc si ça se trouve, ça va me plaire. Si ça se trouve. Alors c'est parti. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Donc, comment ils font? Tout est bon? Ah, c'est une tuerie. Parce que des Danish, on en a pris ailleurs. Par exemple, à Panis da Vinci, à Idabashi. Mais il y avait un peu un côté sec. C'était pas à ce point humide, comme tu aimerais dire. Et la pêche avait pas un tel goût. C'est comme s'ils avaient fait un peu la même crème que à la fraise, mais à la pêche. Je suis tout à fait d'accord. C'est une crème à la pêche dedans. Ouais, et en plus, pour l'instant, j'ai pas encore mangé le morceau de pêche, quoi. C'est-à-dire que je suis purement sur la crème. Bah, en fait, le morceau de pêche s'enfuyait à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de parler avant même d'avoir croqué le topping. Oh, j'y vais. Ça se trouve. C'est super équilibré. Bah, c'est un peu leur best-seller du moment, je pense, parce que c'était l'avant-dernier que j'ai pris. Oh, mais alors là, ça sent l'été presque. Ah là, ouais. Clairement. Parce que là, la pêche, tu pourrais te dire, c'est peut-être le début de saison et il n'y a pas encore trop de goût, mais si, c'est hyper bon. T'as goûté la partie orange? Non, pas encore. T'as commencé par la partie orange? Ah si, c'est la partie orange que j'ai eue. Moi, j'ai commencé par la partie... comment il était... Oui. Ok, bah je vais goûter... Parce que tu vois, toi, sur le bord, t'as de l'orange et moi, j'ai du blanc. Quoi? Là, sur ce côté-là. Oui, c'est-à-dire, c'est inversé. Voilà, c'est ça. Alors, j'y vais. On dirait du kaki. Le truc orange. Oui, pourtant c'est de la pêche jaune. Pourquoi tu dis ça? Moi je pense que c'est de la pêche. De cette couleur? Oui. Ah, peut-être. Ou alors... Bah, c'est une pêche qui ressemble à du kaki. C'est très bon, hein? Moi j'adore ça, c'est génial. Oh là là, j'ai presque tout mangé là. Là, comme tu dis, c'est clairement l'été. On est clairement au milieu de l'été, c'est bon, c'est frais. 10 sur 10. 10 sur 10. Ah, alors, attends. Non, moi, je préférais le premier pain quand même. Je préfère les pains au feuilleté. Je vais lui mettre 9 sur 10. Mais c'est du excellent. C'est juste pour hiérarchiser. Oh là là, mais c'est une tuerie, Morgane. Je crois on va aller que à un bon cœur. Non, mais c'est bon cœur. Alors, 4e dégustation, 4e dernière. Le point de comparaison entre toutes les boulangeries, c'est le cream pan de Morgane. Alors ça, c'est le pain Morgane. Qui dit cream pan dit Morgane. Qui dit Morgane dit cream pan. C'est la première fois qu'on le prend chez eux. Ah bon? Comment ça se fait? Tu l'as pas déjà pris? J'ai pas souvenir de l'avoir déjà pris. Oh, il est bien équilibré à l'intérieur. T'as failli le faire tomber. Oh là là. Tu veux dire, il est bien garni? Je veux dire, il est bien garni. Il n'y en a pas que au milieu. Des fois, dans les cream pan, il y a beaucoup de pâtes et peu de crème. Alors que là, ça a l'air d'être top. Alors, c'est parti à 3. 1, 2, 3. Alors? Non, il est très bon. Pour un cream pan, c'est très très bon. Parce que justement, il n'y a pas une trop grosse partie sans crème. Du coup, c'est bien équilibré entre les deux aspects.
Alors, le reste était tellement bon que le cream pan, qui a un goût de cream pan classique avec une crème à l'intérieur, 9 sur 10. Et par rapport aux autres cream pan dans d'autres boulangeries? Pour l'instant, je pense que il y a eu un cream pan qui était vraiment délicieux. C'est le cream pan de Kimulaya, ouais. Qui est celui qui gardera le top du top pour moi. Mais je crois bien que celui de Muromachi, là, passe deuxième. D'accord. Bah, moi, j'ai un peu moins aimé. C'est très bon, mais j'ai moins aimé. Je vais lui mettre 7 sur 10. Oh. Parce que les autres sont tellement hauts que je peux pas le mettre en queue, quoi. Genre, je peux pas lui mettre 8,5. Je comprends. Oh, alors là, c'est une méga dégustation. Hein. Ah, c'est incroyable. Bah, je crois que je vais reprendre le pain aux haricots rouges. Mais nous avons autre chose à te faire goûter. C'est vrai, je vais le goûter. Je croyais que c'était un bonus. Je croyais que c'était pour faire la vidéo de recette. Parce que on avait promis que Morgane ferait une recette à base de pain. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Bon, bah, du coup, vous verrez comment le pain de Muromachi Bunker est utilisé dans la première recette que je vais faire sur la chaîne de Rosalis. Oh, je pense que ça va être génial. Ça va être la meilleure recette Morgane. Bon, bah du coup, on espère que cette vidéo de dégustation de cette excellente boulangerie Muromachi Bunker qui se trouve pour celui où on va en plein cœur de Tokyo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.